Bonjour à vous amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies les amis pour cette fin de mois d'octobre. Donc j'explique rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je tire les cartes du tarot avant pour tout simplement des questions de praticité. J'aime que les cartes du tarot sautent. Et parfois ça peut prendre 2 minutes comme 10 ou 15 minutes, donc je vous épargne ce temps d'attente. Ça me permet de venir tirer une carte conseil avec mon oracle du messager et de recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand. Donc on y va pour vous amis Capricorne sur cette fin octobre pour les messages, les petits conseils. Je crois que j'ai pris, peu importe. Intégrer le sombre. Là, c'est une carte qui vous conseille, les amis, tout simplement, on va dire, d'accepter vos défauts. Voilà, moi je la traduis un peu comme ça, celle-là. C'est-à-dire que on vous a dit, quand vous étiez enfant, on vous a enseigné du moins, que tout est soit bien, que tout est soit mal, que tout est négatif ou positif, que le bien amène le bien, que le mal amène le mal, que donc il est mauvais de ressentir de la colère, qu'il est mauvais de ressentir du dégoût, de la peur ou des émotions, vous voyez, qui naissent un petit peu de notre part sombre. Mais quand cette carte-là, en fait, vous dit que c'est pas la vérité, que chaque chose qui se produit dans votre vie se produit pour une certaine raison, que l'amour peut un jour ou l'autre aboutir à la destruction, que la haine peut finir par inspirer quelqu'un pour arriver à de véritables gestes d'amour véritables, et que ce sont les leçons apportées en fait par notre côté un petit peu sombre qui nous enseigne souvent le meilleur. Donc on vous dit de connaître votre côté sombre, de l'aimer, et parce qu'on vous dit que sans l'obscurité vous ne pourriez pas voir les étoiles, et c'est assez rigolo les amis, parce qu'en dos de deck de votre jeu on a l'étoile. Voilà. Donc c'est assez... Les cartes me surprendront toujours, ça me fait rire. Alors, on y va sur l'état d'esprit. J'en ai eu 2 qui ont sauté pour vous sur l'état d'esprit. Alors, on commence avec le 10 de denier et le valet de bâton. Dans votre état d'esprit, vous voulez la réussite dans tous les domaines de votre vie. Travail, carrière, finances, familiale. Vous voulez une véritable stabilité familiale, vous voulez du profit, vous voulez de la sécurité financière, vous voulez vivre des bons moments. Peut-être aussi que vous vous sentez pleinement bien. Peut-être que vous avez tout simplement tout ce dont vous avez toujours rêvé. Peut-être que vous avez une famille d'ailleurs avec des enfants, parce que les valets représentent les enfants. Et le valet de bâton aussi nous indique que vous avez peut-être l'envie d'être un petit peu plus libre dans votre vie pour mettre en place ou démarrer de nouveaux changements. On vous voit passionné, on vous voit plein d'énergie, on vous voit enthousiaste, mais il y a l'envie de changement, il y a l'envie d'évolution quelque part ici. On va voir de quoi parle le reste pour... Alors, c'est assez rigolo parce que sur les Sagittaires, j'ai eu le valet de bâton qui lui est en inversé et le valet de denier. Exactement aux mêmes places si je me souviens bien en plus. Et ben punaise, ici vous avez... que vous dire de plus? Votre tirage est juste fou les amis. Il est magnifique. On a encore un valet de denier ici. Donc peut-être que vous êtes une famille avec 2 enfants, pourquoi pas. Le valet de denier nous dit quoi? Le valet de denier nous dit que il y a eu ces dernières semaines des éléments, ces dernières semaines ou ces derniers mois, des éléments qui se sont mis en place peut-être dans votre vie ou que vous avez mis en place. Mais on était plus à ce moment-là dans la réflexion de comment les mettre en place. Il y avait des désirs, il y avait des rêves et vous étiez, quoi qu'il en soit, enthousiaste à cette idée. Donc vous étiez appliqué à essayer de réfléchir pour construire les choses de la meilleure façon qui soit. Regardez l'évolution, elle est juste affolante en fait.
on a 2-10 en plus, donc 2 changements de cycle là pour vous qui arrivent sur cette fin octobre, en espérant que ce ne soit pas un changement de cycle pour du pire après. Hein. On va espérer que vous restiez dans ces énergies-là, honnêtement. Mais là, le valet de denier montre peut-être aussi des personnes qui vous entourent. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous, des personnes de confiance, des personnes qui vous veulent du bien, des amis. Voilà, ça peut représenter tout ça, donc à vous de voir là où vous vous retrouvez. Mais vous aviez beaucoup de rêves, beaucoup de désirs au fond de vous, et vous étiez appliqué, je pense, à essayer de les réaliser. Hein. Moi, je vais ici, en tout cas, principalement me focaliser là-dessus. Si vous n'êtes pas concerné, admettons, par la famille avec les enfants. Mais là, je suis désolée de le dire, je pense quand même qu'on est sur quelqu'un qui a une famille et des enfants. Donc si clairement vous ne vous y retrouvez pas, je pense que cet horoscope-là n'est pas pour vous. On a beaucoup trop de cartes où il y a des enfants, vous voyez, il y a le 10 ici où vous avez un couple et des enfants. Vous avez les valets qui entourent, donc qui représentent les enfants. Vous avez le 9 de denier qui parle de famille. Et vous avez le 10 de coupe qui parle de famille avec enfants. Hein, donc bon, voilà. Le 9 de denier, au niveau donc des énergies du présent, montre qu'aux alentours là, de ce 15 octobre, vous êtes dans l'atteinte de vos objectifs. Donc dans la réalisation, je pense, de vos désirs, de vos rêves. Ce pourquoi vous êtes appliqué par le passé. Ça peut vouloir dire que vous avez essayé d'apporter des changements au niveau de votre travail aussi. Et là, vous atteignez les objectifs que vous êtes fixés. Donc là, on récolte en fait les fruits de son travail. On voit de la joie, on voit de l'abondance, il y a tout qui sourit, il y a de l'équilibre, il y a de l'harmonie, c'est parfait. Chose qui est confirmée avec ce 10 de coupe, qui montre une fois de plus la famille, la joie, une vie heureuse, de la sécurité, de la stabilité, un contentement. On resserre les liens, on se sent à sa place, on partage avec ceux qu'on aime. Honnêtement, tout va bien, quoi. Là, on est sur un tirage où tout va bien, en espérant que ça fasse pas comme certaines fois, que ça se casse pas la figure derrière. Mais honnêtement, il n'y a rien à dire de ce tirage. Tout va bien, quoi. C'est rare, hein, vraiment. Après, je vous dis, on arrive sur une fin de cycle, donc bon, les fins de cycle, soit elles repartent sur quelque chose de positif, soit, voilà, hein, on en a deux, hein, 2-10 quand même. Hein. Et en plus, vous voyez, on a la progression 9 sur le 15 octobre, à peu près 10 sur cette fin de mois d'octobre. Donc fin octobre, vous serez dans un changement de cycle. Alors, on a le 8 de bâton. Sur votre défi. Donc le 8 de bâton, c'est de continuer à rester tourné vers l'action, continuer à rester tourné vers vos objectifs, parce que vos objectifs vous demandent quand même du travail. Hein, dans la vie de tous les jours, vous demandent de vous impliquer et non pas de rester passif. Donc ça, c'est votre défi, de rester tourné vers l'action, de rester impliqué, à ce que les choses se passent bien, à ce que vous continuiez vos efforts pour récolter les fruits de ce que vous semez. Voilà, on vous dit de continuer comme ça, tout simplement, dans cette voie-là. Le monde en inversé, on voit, si vous voulez, là on est sur vos forces, et vos forces, c'est justement de poursuivre vos efforts. Alors, on voit qu'il peut y avoir peut-être des choses ou des événements qui ne sont pas encore arrivés, qu'il peut y avoir quand même par moments quelques désillusions ou quelques retards, mais vous êtes quelqu'un de perfectionniste. C'est ce que nous dit cette carte, et surtout, on ne peut pas complètement altérer, si vous voulez, les effets du monde, qui est une très très belle carte aussi. Simplement, il peut y avoir peut-être, comment je pourrais vous dire ça, quelques désillusions ou bien des choses qui viennent un petit peu troubler quand même ce bonheur, mais enfin, je veux dire, même sur une quinzaine de jours, on a toujours un moment ou un autre où il peut y avoir un petit truc un peu grisant qui vient un peu semer le trouble. Mais ça ne vous empêche pas, voilà, de poursuivre vos efforts parce que vous êtes perfectionniste et vous voulez rester, je pense, dans ces énergies de 9 de denier, de 10 de coupe et de 10 de denier, enfin bref, de tout qui va bien en fait. Et c'est peut-être pour ça, hein, d'ailleurs, qu'on vous demande de continuer à composer avec vos défauts, parce que je pense qu'on est peut-être sur des Capricornes ici qui par le passé ont peut-être eu quelques soucis
par rapport à leur part d'ombre. Peut-être une mauvaise gestion de leurs émotions, peut-être une mauvaise gestion de leurs défauts, ce qui a peut-être pu leur poser des soucis. Et là, je pense que vous avez énormément travaillé sur vous, ce qui vous permet d'atteindre ce bonheur aujourd'hui, amis Capricorne. Mais voilà, je pense que là, le conseil, c'est vraiment de poursuivre dans cette voie, de continuer ce travail sur vous pour continuer vers dans ce magnifique jeu, hein, vraiment. Hein. Tempérance, regardez, qui termine sur l'issue, donc il y a de la communication, c'est fluide, et ce que cette carte ici nous dit, c'est une arcane majeure, c'est que tout s'écoule tranquillement, voilà. C'est un petit peu, je vais la résumer ici comme pour le moment, un long fleuve tranquille. Je vais vraiment vous le traduire comme ça. C'est-à-dire vous suivez le fil de la rivière ici jusqu'à la couronne qu'on voit. Je ne sais pas si la carte est assez proche, mais vous avez une petite couronne là qui est dans le fond. Je ne sais pas si ça va faire focus. Et là, vous suivez vraiment ce chemin tranquillement le long de la rivière. Et ça, c'est cool, c'est fluide, ça se fait tout seul. Et on a l'étoile en plus, hein. Espoir, chance, tout ce que vous voulez. L'as de denier derrière, quoi, si vous voulez. Enfin, tout est... C'est top. On est vraiment sur un tirage top. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand parce que lui, parfois, il a des choses autres à révéler, ami Capricorne. Alors, là je pense qu'il y a certains Capricornes qui se posent des questions, qui ont des doutes. Est-ce qu'on met fin à quelque chose? Est-ce qu'on n'y met pas fin? On a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Et peut-être qu'il est question de faire le choix de devoir mettre fin à quelque chose ou pas. Alors ça peut être mettre fin à un projet de cœur, ça peut être mettre fin à une relation, il peut y avoir des incertitudes sur le domaine. Alors c'est paradoxal que ça parle comme ça. Parce qu'au niveau relationnel, je pense que tout va bien. Hein. Ou alors vous avez quelqu'un de votre famille qui rencontre quelques soucis. On va voir de quoi ça va parler. Mais je pense que là, je vais m'arrêter à la coupe. Ici, sur la coupe, il peut être question de devoir mettre fin à quelque chose. Plusieurs possibilités qui s'offrent à vous de devoir mettre fin à quelque chose pour vous métamorphoser, en fait. Ah, vous voyez comme le petit Lenormand parle pas du tout de la même façon. On sent ici dans l'état d'esprit quand même quelque chose qui chagrine. Ou bien il y a un fardeau sur les épaules, ou il y a de la peine, ou quelque chose dans ce genre-là. Il est question de guérir ici de quelque chose qui nous a peiné. Vous n'êtes pas, je pense, complètement guéri de quelque chose qui vous a peiné. Là, vous voyez, hein, vous avez récolté, je pense, ce que vous avez semé par le passé. Moi, je vais le traduire comme ça. Je peux pas la traduire mal ici. La faux peut représenter, encore une fois, des décisions que vous avez dû prendre, certainement, ces derniers mois, ces dernières semaines. Mais je pense que, voilà, on est sur... Soit il demeure une blessure profonde qui date d'avant, c'est ce que je dis. Soit il s'agit de décisions que vous avez prises, soit c'est la bonne récolte en fait. La bonne récolte que l'on voit avec ce... Alors, là on peut voir des
moi je vais traduire ça comme des... peut-être des séminaires ou quelque chose qui vous attend ici les amis. Alors si c'est pas des séminaires, c'est... comment je pourrais vous traduire ça des réunions d'affaires ou des réunions avec des collègues, etc. Là, je pense qu'on est sur des réunions avec des collègues ou alors vous êtes peut-être pas très bien à un endroit où vous travaillez, malgré peut-être la présence de personnes qui vous entourent. On n'a pas vraiment... comment dire? On n'a pas vraiment le travail qui sort, mais moi je pense quand même qu'on est sur un lieu, soit c'est un lieu où vous vous sentez pas très bien malgré que vous êtes très entouré, soit ce sont ici des rendez-vous d'affaires, des séminaires, des réunions de travail, des choses comme ça. Là, on voit beaucoup d'échanges écrits. Alors, soit ça peut être des échanges écrits avec votre moitié, des mails, des SMS, soit ça peut être des mails concernant un contrat à signer ou des papiers, un engagement particulier à devoir signer. Alors là, le petit Lenormand, pour le coup, il envoie des messages complètement différents du tarot. Là, sur votre défi, on vous dit que vous devez rechercher des informations supplémentaires par rapport... soit par rapport à la santé, ou alors vous avez besoin, vous examinez une situation par rapport à un état de santé ou votre bien-être, ça peut être votre santé personnelle ou la santé de quelqu'un qui vous entoure aussi. Soit c'est devoir adopter une nouvelle vision ou découvrir ou rechercher des informations supplémentaires par rapport à des projets que vous souhaitez faire durer. Ou adopter une nouvelle vision, peut-être par rapport à vos racines familiales. Mais je pense que là pour moi, ça parle moins famille, si vous voulez. Ça parle de plutôt je sais pas, je ressens un truc plutôt professionnel ici. Quelque chose qui, à l'inverse, ne fonctionne pas, si vous voulez, aussi bien que le domaine familial. Là, je pense qu'on est sur des personnes qui a des séminaires, des choses, mais qui, je pense, n'est pas très bien, a beaucoup de tristesse ou de chagrin ou un fardeau sur les épaules par rapport à ça, même si, si, j'allais dire, même si j'ai pas la carte du travail, mais si, je pense qu'on est sur un travail ici, les amis. Et ouais. On est sur un travail, je pense qu'on est sur un travail qui ne convient pas ou ne convient plus. Un travail qui pèse lourd sur les épaules, on a des souhaits, on veut peut-être autre chose. Là, on voit qu'il y a certainement des réunions. Alors, soit c'est un travail, comme je disais tout à l'heure, dans lequel vous n'êtes pas très bien. Et là, auquel cas, on pourrait voir que vous avez peut-être des échanges à propos de ce contrat de travail. À propos de ce contrat de travail, ou pour changer de contrat de travail, il peut y avoir une question comme ça. Et là, du coup, vous examinez des situations à la loupe, parce que ce que vous voulez, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Mais je pense qu'on est sur un travail où on ne se sent pas très bien malgré qu'on est très entouré. Donc on doit être dans un travail soit social, soit en rapport avec un travail de contact, vous voyez. Mais attention parce que l'arbre peut aussi signifier ici que à force de ne pas être bien dans ce travail, ça pourrait avoir un impact aussi sur votre santé. Et là, du coup, ce qu'on voit, ce serait peut-être effectivement le fait que vous aimeriez peut-être mettre fin à ce travail dans lequel vous n'êtes plus bien pour essayer de conclure avec autre chose. Il peut y avoir cette question-là. Parce que là, sur vos forces, on a le travail et on a le labyrinthe. Donc, le labyrinthe n'est pas l'une des plus belles cartes qu'on peut avoir non plus, parce que le labyrinthe montre que vous vous sentez un peu face à un mur. Alors l'avantage, c'est que malgré tout, vous recommencez sans cesse. Voilà, vous vous battez, vous essayez de vous frayer un chemin. C'est difficile pour vous d'atteindre les objectifs, vous êtes obligé de faire des détours, vous faites des erreurs, vous revenez à la case départ, mais vous vous battez et vous n'abandonnez pas. On vous sent prudent, on vous sent essayer de faire attention, on vous sent prendre le temps de réfléchir. Et peut-être qu'il y a des sortes aussi de complots contre vous dans votre lieu de travail, je sais pas, mais c'est waouh. Là, on est sur
très clairement quelque chose de complètement différent du tarot. Le tarot parlait bien familial, ici pour moi on est sur le domaine de votre travail, hein, vraiment. Là vous voyez sur l'issue, on a le livre, donc ça me surprend pas tellement, avec les nuages. Donc le livre montre les formations peut-être que vous devez faire, ça montre peut-être des projets ou des études ou bien des papiers administratifs que vous êtes en train de mettre en place, mais je pense qu'on est sur un projet que vous ne révélez pas, que vous gardez pour vous, que vous gardez secret pour l'instant. Et je pense qu'en fait, ce projet secret que vous gardez, c'est de changer de travail. Voilà. Et avec les nuages, on voit qu'il y a encore beaucoup de conflits, il y a peut-être beaucoup de doutes, un peu de confusion ou un petit peu d'appréhension aussi, vous voyez, quant à ce futur projet que vous avez. Je pense pas qu'on soit encore sur le changement, mais peut-être qu'on y pense, peut-être qu'on échange, peut-être qu'on recherche. On se démène hein, pour sortir de ça là. Et il pourrait y avoir par la suite une libération des incertitudes. On verra. À voir comment parleront les prochains tirages. Mais là, vraiment, c'était vraiment sympa parce que d'un côté, on voit que tout réussit au niveau familial. Et de l'autre, là, je suis persuadée qu'on est sur un environnement de travail qui ne convient, mais alors absolument plus du tout. Voilà. Un endroit où on se sent cloisonné, où on se sent pas bien, où on se sent limité, malgré, comme je disais, qu'on est très entouré. Et on songe à mettre fin parce que on est un peu au fond du gouffre dans ce travail. C'est le seul fardeau qu'on porte en fait finalement. Et du coup, ça peut représenter ce monde ici en inversé aussi. Hein. Ce qui viendrait, vous voyez, un petit peu ternir votre bonheur familial. Voilà pour vous, amis Capricorne. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, les amis, pas de panique, c'est gratuit. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Ça vous permet de retrouver tous les horoscopes que j'effectue en dehors des vidéos YouTube. Je vous souhaite, écoutez, une bonne fin de mois d'octobre. J'espère en tout cas qu'au niveau familial, ça va continuer comme ça et je vous souhaite bon courage hein, pour ceux qui sont concernés ici par le domaine du travail parce qu'on voit que c'est très compliqué. Je vous dis à bientôt les amis.